Bienvenue sur la chaîne Énergie Masculine, la chaîne 100% testostérone. Bienvenue dans ce nouveau podcast où j'aimerais aborder un sujet qui est le suivant: l'importance d'entretenir son corps. Au passage, avant d'aborder ce sujet, si tu as envie de m'écrire en privé, si tu as envie de me demander quoi que ce soit, si tu as besoin d'un conseil, si tu as besoin d'un avis extérieur, si tu as besoin que je te donne mon point de vue par rapport à une situation que tu rencontres dans ta vie privée, ou peu importe en fait ce que tu as envie de me demander, si tu as même une proposition à me faire ou quoi que ce soit, bah écris-moi directement en privé à l'adresse suivante: énergiemasculine@gmail.com. Donc n'hésite pas, et je me ferai un plaisir d'échanger ou de répondre à ta demande. Ceci étant dit, le sujet donc de ce jour, c'est l'importance d'entretenir son corps. Donc dernièrement, là ça fait quelques semaines où moi j'essaie de faire mon sport en 3 fois par semaine, et notamment le mardi, quand je vais faire mon sport, j'essaie d'aller dans un parc. En fait, j'alterne un petit peu les environnements dans lesquels je fais mon sport. Souvent, moi, quand je fais mon sport, je cours. Et après, je finis par une petite séance de renforcement musculaire. Et donc, le mardi, en tout cas en ce moment, c'est ma routine. Donc, quand je vais courir dans un parc. Et dernièrement, j'étais parti courir dans ce parc. Et il se trouve que dans le parc, il y avait aussi des collégiens qui faisaient leur cours de sport. Et je crois qu'ils faisaient la course d'orientation, si mes souvenirs sont bons, parce que j'ai dû faire ça moi aussi quand j'étais au collège. Mais ils devaient faire une séance de course d'orientation. Je crois que c'est un petit peu un exercice où tu dois courir et tu dois chercher des objets, où tu dois, en gros, tu as des repères, tu as des endroits où en gros tu dois t'aider un petit peu d'une carte et essayer de trouver des repères. Bon, je me souviens plus exactement de ce à quoi ça consiste, mais donc il y a l'idée de courir, donc c'est de l'endurance, et aussi il y a l'idée dans ce sport-là de s'orienter, de se repérer avec une boussole, ou avec, je sais pas si c'est une balise GPS, ou avec un plan ou une carte, bref. Et j'observais un petit peu là, quand je faisais mon sport moi dans ce parc, j'observais un petit peu les comportements là des collégiens. Et j'en voyais pas mal, alors que pendant leur séance de sport, normalement quand on fait de la course d'orientation, on est censé être en mouvement, on est censé courir. Et je voyais pas mal là des petits collégiens déjà, des petits boubous, des petites boulettes déjà, des petits collégiens. Donc ils étaient là, au lieu de courir, ils marchaient. Donc je suppose qu'ils assumaient le fait qu'ils allaient se taper une vieille note à leur cours de sport. Donc je voyais des petits collégiens nonchalants, de jeunes notamment, qui marchaient, qui n'avaient pas l'air de se donner à fond pour cet exercice, alors qu'à l'opposé tu voyais d'autres petits garçons ou d'autres petites filles qui couraient dans tous les sens. Et puis bon, ça m'avait quand même interpellé, et je pense que déjà dès le plus jeune âge, quand t'es pas en mode sport, bah il y a un risque pour que ça te suive, pendant toute ta vie, que tu sois un petit peu le genre de mec anti-sport qui, dès qu'il y a un effort à faire, et ben on va pas se donner à fond. Et c'est pour ça que je pense que c'est important dès le plus jeune âge
d'être en mode sport parce qu'au moins ça donne une habitude que l'on pourra conserver sur le long terme. Et puis, si actuellement il y a la montée de l'obésité, hein, l'obésité c'est un phénomène du monde moderne, puisqu'auparavant, hein, il y avait beaucoup de travaux manuels, les travaux des champs, les travaux des usines, c'est des travaux, c'est des activités où on est beaucoup en mouvement quand même, qui demandent donc de se dépenser. Et là, avec l'évolution un petit peu de la société moderne, avec les développements des loisirs, le développement des activités un petit peu superflues, des activités de service, les métiers où on est dans des bureaux, où on est sédentaire, ça contribue, hein, à la montée de l'obésité. Donc il y a le facteur de la sédentarité, le fait que on bouge moins, on reste à la maison, on regarde des séries, on regarde Netflix en bouffant des chips ou des conneries comme ça. Et puis tout ça là, ça donne, hein, l'obésité. Et on le voit là avec la crise sanitaire qu'on est en train de vivre. Que apparemment le Covid frappe plus fort, hein, les personnes qui sont en obésité. Et pour le coup, dès que la crise sanitaire sera derrière nous, la santé va redevenir, hein, une priorité pour pas mal de gens. Ça, il n'en fait aucun doute, hein. Et du coup, il y a besoin, hein, un petit peu, si c'est pas dans tes habitudes, hein, d'être en forme, de faire du sport, si tu es un petit peu du genre, hein, à fumer de temps en temps, à boire de l'alcool, à manger un petit peu tout ce qui est malbouffe, les fast-food, tout ça là, c'est peut-être le moment de se revoir un petit peu, de se reprendre en main et d'essayer d'un petit peu de corriger toutes ces mauvaises habitudes. Même si, bon, moi je suis pas un gars du tabac, mais je sais pas comment on fait pour arrêter le tabac ou tout ce qui est drogue, fumette. Moi c'est pas trop mon truc, mais déjà on peut, si on est coincé dedans, on peut déjà essayer de ralentir la cadence. Après pareil pour tout ce qui est alcool, limiter si tu peux, hein, t'abstenir, tant mieux. Après sinon essayer de réduire la fréquence si tu as un rythme un petit peu élevé, hein, de consommation d'alcool, donc peut-être te limiter, hein, à boire un petit coup que le week-end, je sais pas. Et pareil, hein, pour tout ce qui est fast-food, manger dans les restaurants rapides, tout ça, il faut aussi, hein, essayer de revoir ce côté-là et puis limiter ce type de nourriture. Donc, hein, de toute façon, dès que la crise, hein, sanitaire sera derrière nous, j'imagine, hein, que les inscriptions, hein, dans les salles, hein, de sport, hein, vont arriver, hein, vont arriver en force. Donc il y aura un rebond, hein, des inscriptions dans les salles de sport. Moi je t'encourage, hein, si tu es dans cette démarche, hein, de t'inscrire dans une salle de sport, ou même sans forcément s'inscrire dans une salle de sport, peut-être prendre une licence, hein, dans un club pour pratiquer un sport en particulier. Ça peut être, je sais pas, un sport collectif, un sport de combat. En tout cas, moi je peux qu'encourager, hein, à vous prendre en main, hein, à essayer de prendre soin de votre corps en faisant du sport, en mangeant correctement. Et tout ça, ça contribue, hein, qu'à se sentir mieux dans son corps. Et puis, je sais pas, le soir, hein, quand tu te retrouves en tenue de combat face à ta compagne, ta go, ou tes go si tu en as plusieurs, hein, je pense pas que ça va les déplaire, hein, de voir, hein, que tu as une belle silhouette, que tu te portes bien. Donc ça peut être un motif aussi, hein, de se prendre en main et puis de s'entretenir, hein, et d'essayer d'avoir une hygiène de vie, hein, impeccable.
Voilà un petit peu hein, mon avis par rapport à ce sujet. Un petit peu léger pour ce jour. Mais on va essayer de revenir hein, avec un nouveau thème prochainement. Je vais m'arrêter là et je te dis à la prochaine. Allez, ciao.